Jackie Galichet, on va s'intéresser justement avec également Robert et avec Ludovic à ces questions de gérer le temps et la stratégie, quoi. C'est-à-dire, j'ai vu une étude qui montre que 28% des DSI considèrent qu'ils anticipent les exigences stratégiques métiers. 28%, c'est peu. Ça veut dire que les autres, ils gèrent l'urgence. C'est ça, la réalité aujourd'hui d'un DSI ? La réalité d'un DSI, effectivement, c'est de faire en sorte que tous les fonctionnaires soient payés, que les élèves soient dans une classe et le système d'information contribue largement à la préparation de la rentrée scolaire. Ensuite, effectivement, il faut envisager l'avenir. Donc, l'événement, c'est l'introduction des tablettes dans les écoles. Donc, on voit bien, pour un DSI, s'il n'anticipe pas, s'il pose pas les bonnes questions, notamment de la protection des mineurs, qui est une responsabilité d'État. Aujourd'hui, on parle de la gestion de la mobilité. Versailles, c'est 1 100 000 tablettes. On voit bien toutes les problématiques en termes d'infrastructure. Faire en sorte que le contenu des tablettes puisse être diffusé pour que les cours puissent se dérouler correctement. Eh bien, on a un enjeu là stratégique. Très important pour faire en sorte effectivement que la DSI soit au service effectivement de l'éducation, du métier d'enseignant. Et c'est une véritable révolution culturelle, car il y a le problème des élèves, il y a le problème des enseignants. Sont-ils prêts effectivement à l'introduction des nouvelles technologies, et faire en sorte que les infrastructures répondent à cette exigence de masse. C'est gérer une flotte de 15 téléphones ou gérer de smartphones ou gérer 380 smartphones, ça pose d'énormes problèmes sur les usages, sur les contenus. Voilà. Et voir, sont-ils prêts à se confronter, ces professeurs, à Wikipédia ? Parce que du coup, ils sont en concurrence avec la machine maintenant, dans l'enseignement. Tout à fait, tout à fait. Donc et souvent la classe était un milieu protégé, et aujourd'hui effectivement les enseignants vont être exposés aux élèves qui ont la connaissance, avec le contrôle des parents, avec le cahier de texte, sur les notes, voilà, et la comparaison qui peut être faite grâce aux outils et à l'évaluation qu'essaient de faire les instituts pour dire, voilà, tel lycée est meilleur que tel autre. Il y a une étude TNS Sofres qui montre qu'un salarié sur deux estime que, pratiquement un salarié sur deux estime que finalement c'est plus facile de travailler avec ses propres outils, son propre téléphone, son propre ordinateur. Et ça, est-ce que c'est pas finalement le plus gros défi à relever aujourd'hui pour les DSI, que de pouvoir mixer le monde de l'entreprise avec le monde du salarié? Ouais, je pense que c'est le monde idéal. En tout cas, les constats que j'ai pu faire, et une étude récente montre qu'effectivement le BIOD était en recul. Oui. Parce que l'accès au système d'information, c'est capital, qu'il soit préservé, en tout cas la qualité de l'information. Et le pauvre DSI, au moment de Noël, il va avoir un problème, parce que tous les derniers modèles vont être achetés, ils vont arriver à la DSI, ils veulent absolument effectivement que leur dernier joujou puisse avoir accès au système d'information. Donc moi, franchement, je n'y crois pas. Je pense qu'effectivement, un certain nombre de gens pensent que c'est la solution. Moi, en tant que DSI, j'avoue que je suis très perplexe. Voilà. Alors on le fait bien sûr pour quelques VIP, bien entendu, mais on voit toutes les difficultés que ça provoque. Alors d'y multiplier 100 000 salariés, si 100 000 salariés décidaient de venir chacun, j'aurais tous les modèles qui existent, et ça marchera pas. Et notamment, je pense que dans une classe, faire un cours avec du matériel très disparate et faire en sorte que la dernière version du logiciel de mathématiques que M. Tartampion veut utiliser fonctionne sur tous les OS, je suis perplexe. Donc je suis très libéral. Essayons, mais j'ai le droit de ne pas y croire. Voilà.
Un mot de conclusion. Donc avec les DSI de l'éducation nationale, on a travaillé sur DevOps, qui est à mon avis l'avenir, notamment pour qu'on soit agile. Et on l'a fait effectivement avec des témoignages de DSI du privé. Et donc je pense qu'effectivement on peut collectivement être beaucoup plus intelligent. Et je suis un représentant un peu du mammouth et de savoir travailler avec des startups. Et je pense qu'on doit faire confiance à nos clients et être à l'écoute de leurs besoins plutôt que descendre le SI comme on l'a fait dans le futur. Voilà. Donc on est là et le progrès avance.